Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PixInsight où je vais vous montrer comment faire de A à Z une photo d'une comète. Donc voilà pour exemple la photo de la comète Atlas que j'ai fait récemment, donc début avril. Et je vais vous apprendre comment faire tout le process pour pouvoir aboutir à une photo comme celle-ci. Donc voilà, vous êtes nombreux à m'avoir sollicité et puis à avoir attendu ce tutoriel, donc je suis très heureux de pouvoir vous le partager. Voilà, ceci étant dit, nous allons commencer. Donc on va avoir besoin d'un certain nombre de process que je vous ai mis ici. Alors si vous voulez faire un timelapse du déplacement de la comète, donc je ferai un tutoriel prochainement pour cela. On va retrouver à peu près ces mêmes process. Donc voilà, on va commencer. Alors en premier lieu, on va faire une calibration de nos images. Alors bon, moi je fonctionne avec une caméra monochrome, donc je vais avoir l'image en RGB du coup, en RVB. Si vous faites à la PN, donc il va falloir débayériser avant, sinon vous allez retrouver avec une image en noir et blanc. Mais sinon, vous allez suivre le même cheminement. Donc, on calibre. Je vais calibrer. Donc, je vais faire le vert. Donc, je vais calibrer tous mes fichiers. Alors, ah oui, petit détail, je vous ai pas montré aussi. C'est intéressant de mettre les images dans l'ordre. Alors, ce qu'on peut faire avant de commencer, c'est un blink. Donc là je vais prendre toutes mes images. Alors je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Il faut déjà les classer par modifier-le. Donc ordre de prise de vue, ça va se mettre normalement en ordre de prise de vue. Il faut que ce soit dans l'ordre et vous les renommez. Donc moi j'ai renommé Atlas G pour le filtre, 30 pour la durée en secondes, 2.2 c'est du bin 2. Et vous sélectionnez tout, vous renommez, mais vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 et après 11, 12, 13. Si vous les mettez comme ça dans Blink, il va vous mettre en premier le 1 et en deuxième le 10. Alors j'ai pas encore trouvé la fonction, s'il y en a une, je ne pense pas qu'il y en a pour changer le filtrage de Blink, mais ça impose de modifier soi-même l'ordre. Alors ce que vous faites, à la place de 1, vous mettez 0,1 jusqu'à 0,9 et ensuite vous laissez tel quel. Et normalement ça se met dans l'ordre dans Blink. Alors voilà une petite astuce si vous voulez vraiment avoir le bon ordre. Vous renommez, ça va mettre de 1 à, bah là en l'occurrence 69 parce que j'ai 69 light. Mais de 1 à 9, vous remettez 0,1 jusqu'à 0,9. Voilà, vous remettez 0 devant. Et vous avez... Voilà, donc voilà ce que vous obtenez. Vous avez tous les clichés dans l'ordre. Donc voilà, donc là on va traiter toutes ces images là. Donc on retire Blink, on a bien ça. Alors on calibre. Donc on se met dans les images qu'on veut calibrer. Donc là on a tous nos verts. Là j'avais déjà rentré. Master Bias, Master Dark et le Master Flat. J'ai pas de flat mais je vais quand même calibrer avec les dark et les offsets. Tout est ok, on lance. Voilà, donc la calibration vient de se terminer. Donc le process là pour 69 images, donc sur configuration d'ordinateur, bon, c'est 1 minute 24. Je le nomme parce que comme ça vous donne vraiment une référence pour le temps que ça dure de faire tous ces process là, parce que c'est vrai que il y a quelques process à faire, surtout si vous travaillez avec un monochrome, une caméra monochrome, il va falloir faire ça pour chaque filtre, donc ça peut être quelque chose qui dure dans le temps, hein. Ça peut vous prendre une bonne partie de l'après-midi. Donc voilà, nos images donc verts sont calibrées. Là ce qu'on va faire, alors je vous conseille de le faire. Si jamais vous faites du dithering, ça peut bouger un petit peu au niveau du cadrage, au niveau de l'alignement d'étoiles. Pour le reste du process, quand on va faire un alignement sur la comète et sur les étoiles, je vous conseille de faire un alignement d'étoiles tout de suite. Donc de vos images. Donc en référence d'image, alors bon, normalement vous devez prendre
votre image avec la FWHM la plus faible. Donc la FWHM, c'est l'acronyme en anglais de Full White at Half Maximum, qu'on peut traduire par largeur à mi-hauteur du maximum du pic. Donc on peut faire ça avec un autre process de PixInsight. Bon là c'est pas le sujet. Moi je vais prendre la 5. Voilà l'image. Alors attention, il faut aller dans les calibrés du coup, voilà, dans les calibrés. Je vais prendre l'image 5. Nos images donc cibles, donc j'ai calibré, donc on va prendre nos images calibrées qu'on va mettre ici. Output, donc on va faire un dossier aligné que je n'ai pas fait, voilà, aligné. Donc ça c'est important de remplir. Donc votre référence d'image qu'on va aligner dessus, toutes vos images, le dossier de destination. Là vous avez vos réglages, donc là en vert je pense que ça c'est pas trop mal, et on lance. Voilà, donc le Star Alignment vient de se terminer, 1 minute 41, donc tout s'est bien passé. Alors j'ai pas fait attention dans Star Alignment, j'avais le Generate Drizzle Data qui était activé, donc ça c'est utile quand on fait du drizzle, hein, du coup, mais là en l'occurrence, bon je le fais pas, on n'a pas besoin, vous pouvez décocher cette case, hein, sans souci. Donc voilà, Star Alignment, donc ça c'est fait, donc nos images sont alignées dans le dossier aligné. Alors là ce qu'on va faire, un truc intéressant, donc là on va faire le gradient. Vous verrez dans le prochain tuto quand je vous ferai le timelapse, on va faire pas mal enfin pas mal, c'est relatif, hein, mais on va faire quelques process en utilisant le container, notamment avec un histogramme, un auto-histogramme aussi également, où on va utiliser le container. Là on va faire que le gradient, de façon à, donc quand on fera le timelapse, d'avoir nos images complètement uniformes, presque identiques, au niveau du fond de ciel, au niveau de l'histogramme, au niveau de la lumière. Donc ça va être très intéressant de pouvoir utiliser ce container. Alors là on va faire le gradient. Donc on va ouvrir une image. Voilà, donc on va ouvrir notre image. Donc on vient de faire l'aligner. Donc voilà toutes nos images alignées. Donc là on va sélectionner notre image 5 ici. Voilà, on voit bien la comète, donc notre image là. Et là vous voyez, vous allez ouvrir le gradient, donc le Dynamic Background Extraction ici. Moi j'ai une tolérance de 1500. Je pense qu'il faudra vous en rapprocher de cette valeur là pour que tous les points se sélectionnent bien. J'ai un bon résultat en laissant l'exemple le Generate Example de base. Donc j'ai pas rajouté dans les coins, j'ai comparé, j'ai fait des tests, ça me donne des bons résultats comme ça. Ici il faut faire attention que ça n'aille pas sur la comète ou éventuellement la queue de la comète. Mais voilà, sinon on a ces valeurs ici. Alors il vous faudra un point important, c'est dans la correction, donc vous êtes en subtraction, Replace Target Image ici, Normalize, et ici il faut cocher Discard Background Model, parce que si vous cochez pas, comme on va faire un container, tous les gradients qu'il va retirer, il va vous les afficher sur votre bureau PixInsight, et vous allez avoir autant d'images à supprimer que vous avez d'images à traiter. Donc pour éviter ça, vous cochez ici, et puis comme ça vous traite les images, ça vous met rien sur votre bureau. Quand ceci est paramétré, que vous avez des bons résultats, vous mettez votre exemple sur le bureau ici. Vous pouvez quitter. Donc là on a notre exemple. On ouvre le container. On va mettre nos images donc, qui ont été alignées ici. On sélectionne tout. Là on s'apprête à faire du gradient, donc je vais le mettre dans mon dossier gradient. Donc là surtout n'oubliez pas de mettre Output Directory, donc tout ce qu'on va traiter là où ça va aller. Et là regardez bien la technique, vous sélectionnez ici, vous glissez vers notre process gradient et ça se lance. Voilà, et on se retrouve après. Voilà, donc la correction du gradient sur l'ensemble de nos images vient de se finir. Donc voilà, un peu moins de 2 minutes. Ça a été plutôt rapide.
On peut faire, là tout de suite, on peut faire un blink pour contrôler euh, l'ensemble de nos process. Donc on est dans le gradient du coup, donc on a fait calibration, l'alignement, et là on a le gradient, donc on met toutes nos images dans Blink, et on va pouvoir contrôler si tout va bien. Donc là on devrait avoir des images un peu plus propres qu'au départ, toujours dans l'ordre. Voilà, donc c'est correct. Alors je tiens à préciser que là on a comment, un auto-histogramme qui se fait, un histogramme qui se fait automatiquement. C'est encore les images en linéaire, hein. Voilà, donc là c'est très correct. Ça, on n'en a plus besoin du coup. Alors la partie intéressante. On va commencer à faire les alignements. Et là en l'occurrence on va commencer par l'alignement Comet. Donc on ouvre le Comet Alignment ici. On va sélectionner donc notre couche en gradient. Voilà. Là vous avez un petit onglet paramètres. Donc vous voyez que tout est à 0. Alors en fait ce qu'on va faire, la première image qu'on a ici avec la petite flèche, vous double-cliquez, ça va l'ouvrir. Et vous allez sélectionner, vous allez cliquer là où se trouve la comète. Donc vous allez avoir un rond qui va se créer avec autour du noyau, en tout cas de ce qui se rapproche de la comète. Et vous avez vu que là les valeurs se sont rentrées dans la première ligne en XY. Et ensuite vous descendez, donc moi ma 69e image, vous double-cliquez également. Et vous allez sélectionner aussi la comète. Et là vous voyez que la deuxième ligne s'est remplie, la troisième également. Vous pouvez enlever les images, les paramètres donc sont rentrés. Il faut rentrer l'output directory, donc là où vont aller les images alignées. Donc là on fait un alignement Comet. Donc j'ai pas d'aligné Comet, donc je vais faire un aligné Comet ici. Tac, voilà. Paramètres, donc ça c'est bon. Ici, pour le moment, on ne va rien rentrer, on va le rentrer après. C'est là la fonction très intéressante de ce process, ça va être d'utiliser ceci. Et vous allez voir, c'est très efficace. Donc là, on est bon. On est correct. Et on lance. Voilà, donc l'alignement sur la comète vient de se terminer. C'est un process qui est relativement rapide. Donc là, moins d'1 minute. Après, voilà, c'est ma 69 images, c'est vraiment quelque chose de rapide. Bon, on peut quitter. Là, c'est intéressant de faire un blink de contrôle, parce que là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a fait finalement, ce process. Donc, alignement comète. Vous sélectionnez tout. Normalement, enfin, je dis normalement, mais c'est comme ça, hein, c'est dans l'ordre de départ, là, que ça s'est fait. Donc, les images restent dans l'ordre chronologique de départ. C'est pour ça que c'est intéressant vraiment de veiller à ce que les images soient dans l'ordre dès le départ. Et là, regardez, vous avez votre comète qui est au même endroit et vous avez le ciel qui se déplace. Alors encore une fois, à partir de ce stade-là, c'est très intéressant de faire également un timelapse de cette façon-là. Et vous verrez qu'avec tous ces process, vous pouvez faire un timelapse de la comète qui se déplace, de la comète qui ne se déplace pas, et puis bien sûr, bon là les images on les a pas traitées, mais avec le container on peut faire un histogramme de toutes les images, auto-histogramme, etc. Et ça vous fait vraiment un super beau timelapse. Donc ça je ferai un tuto plus tard, parce que c'est vrai que c'est pas évident au premier abord de savoir comment on fait et dans quel ordre. Donc je vais vous montrer ma méthode en tout cas, comment j'ai fait déjà moi mon timelapse, que vous pouvez voir sur ma page Facebook. Et puis ben voilà, le but de ce tuto c'est de faire la photo que vous avez vue également sur la page Facebook et au début de cette vidéo. Donc voilà ce qu'on obtient, c'est très bien. Ça me convient, on quitte Blink. À ce moment-là, on va faire une intégration de nos images alignées sur la comète. Alors, je fasse pas de bêtises, aligner comète, voilà.
Donc on met nos images qu'on vient d'aligner sur la comète. Point important, dans l'image d'intégration, on va mettre médian. La rejection, en fonction du nombre de l'image, donc bon, il y en a ils mettent systématiquement Winsoras, Sigma Creeping, mais bon, linéaire ça marche très bien quand on a un bon nombre d'images. Et ici, en height, linear fit height, on va descendre, moi je descends vers 1500. Ça va être, alors pourquoi? Parce que ça va être pour supprimer nos étoiles du fond de ciel. Donc on peut descendre même un petit peu en dessous, 1500 c'est une bonne valeur. Et on va lancer, alors je prends, j'ai rien oublié, non c'est bon. Et on lance donc l'image d'intégration avec nos images alignées sur la comète avec les valeurs que je vous ai montrées. Hop, c'est parti. Voilà, donc l'intégration de nos alignements comètes vient de se terminer. 2 minutes de process. Là on a une réjection à peu près de 6%. C'est à peu près la valeur que je cherche à avoir. Alors, vous voyez, toutes les traînées d'étoiles donc ont été supprimées. Donc là c'est la décalage, hein, vu que le fond de ciel bouge, qu'on est centré sur la comète. Et on obtient alors notre comète qui est vraiment très grillée, mais si on ouvre donc l'histogramme transformation, ah ben même pas, on peut même le faire avec le screen transfer function. Alors attendez, j'essaie de voir si je peux, voilà. Donc voilà l'image qu'on obtiendrait si on la rendrait non linéaire. Donc voilà, on a un beau halo, on a une petite queue de comète, et on a surtout un fond qui est plutôt uniforme. Alors, on a encore des traînées d'étoiles, alors on peut peaufiner les valeurs si on le veut. Bon, moi après ça me va pour le reste du process, ça me va très bien, surtout qu'après on va refaire des intégrations et puis on peut refaire des petits correctifs. Donc voilà, même là ça peut faire d'ailleurs pour info, ça peut faire une belle photo, hein, la comète isolée des étoiles autour, ça rend très très bien. Donc voilà ce qu'on obtient. Cette image là, très important, on va l'appeler le master comet. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on va s'en servir après pour l'alignement sur les étoiles, et vous allez voir la petite partie intéressante. Donc linéaire, tac. Ensuite le master comet, ah oui j'ai oublié, on va l'enregistrer. Donc ici master comet en TIFF 32, je pense que ça je ne me gêne pas à ce niveau là du process. Voilà notre master comet vert, hein, du coup, hein, parce que là je suis sur la couche verte, hein. Allez, à ce stade on continue, on ouvre le Comet Alignment, on va resélectionner donc nos images. Alors attendez que je me trompe pas, que je ne vous dise pas de bêtises. Gradient. Nos images gradients du départ, on les remet dedans. Alors, si vous voulez, vous pouvez le laisser ouvert, hein, ce process avec les images dedans. Là je préfère les réintégrer parce que j'ai fait un peu de place pour vous montrer. Allez, rebelote, on sélectionne la première image de la comète, ici. Hop. La dernière, hein, de notre liste. Paramètres, donc les valeurs sont rentrées. L'output, alors donc l'output, on va mettre la lignée star ou la lignée étoile, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Et là la partie intéressante, le subtract, on va sélectionner ici notre master comet. Alors on sélectionne le master comet qu'on vient de faire. Dans ce process là, donc je ne fais pas de drizzle, on est en image d'intégration. Ici on est en comet aligned et on est bon. En rejection height on est à 0,92, c'est une valeur qui
qui est très très bien, qui fonctionne bien. Bien sûr, vous pouvez modifier. Vous faites des tests. Donc voilà, assurez-vous, vous mettez votre master comet ici, et puis roule ma poule. Hop, on lance. Voilà, le process vient de se terminer, un peu plus d'1 minute. Et donc là, ce qui est intéressant, et je vais vous montrer ce que ça fait finalement, avec Blink. Donc on ouvre, oups, c'est dans B, je suis en train de faire le G. Donc on ouvre la lignée Stars. En fait, le Master Comet qu'on a rentré dans le process va supprimer la comète de toutes nos images. Et là, vous voyez bien, on n'a plus de comète. Donc il reste encore, on perçoit un tout petit point qui se déplace. Mais ça, l'intégration, on va le supprimer totalement, il va disparaître. Donc là, vous voyez que toutes les photos, on ne voit plus, pratiquement plus de comètes. On est encore à linéaire, donc ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment avoir de très bons résultats après par la suite. Voilà. Donc voilà l'utilité de ce process, de supprimer la comète en gardant notre fond de ciel complètement aligné du coup. Et on va sortir notre master étoile finalement. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc en image intégration, aligner star. Donc c'est l'image qu'on vient de voir, les images qu'on vient de voir dans Blink. Là, on peut laisser... enfin, moi en tout cas, c'est ma méthode. Hein. Là, tout ce que je vous montre, c'est en faisant des tests. C'est ma méthode qui m'a permis d'avoir la photo que je vous ai montrée en finale. Donc, moi à ce moment-là, je laisse en average. Réjection, je mets en fonction comme un traitement normal, enfin comme une intégration normale de ciel profond que je fais habituellement, à ce niveau-là bien sûr. Là je vais peut-être monter un peu et puis là aussi. Et puis je vais lancer mon intégration. Voilà, l'intégration vient de se terminer, un peu moins d'1 minute 30. Donc on va... La réjection, alors vous voyez, on a la petite traînée qui a été rejetée, donc c'est bien ce qu'on voulait finalement. Low, bah, c'est pareil, hein, je crois que c'est les premières images qui sont un peu claires, donc forcément la comète qui a été supprimée a généré des pixels plutôt sombres qui ont été éjectés aussi ici. Et là ce qu'on a, alors j'espère, alors l'image est un peu cramée parce que forcément il ne fait pas comme il faudrait, du coup. On va voir quand même ce qu'on obtient. Voilà. Ici, nous avons nos étoiles, finalement, sans la comète. Donc l'intégration de toutes nos étoiles sans la comète. Et c'est super propre. Ceci, on va l'appeler le master étoile ou master stars. Voilà. Et on va... alors on peut l'enregistrer ou pas, c'est comme on veut. Donc si vous voulez l'enregistrer, donc ça se passe 32 ou 16. Moi, je le laisse en 32. Alors bien sûr, si vous voulez sortir un fichier pour l'exploiter, ne sortez pas en 32 bits, hein, sortez en 16 bits. Hein. Voilà. Si vous voulez, enfin c'est plus intéressant sur cette image-là. Si vous voulez sortir cette image-là, vous la faites en 16 bits, puis vous la traitez, si vous voulez le faire avec Photoshop, Lightroom, voilà, 16 bits. Hein. Donc, ceci, c'est fait. Voilà, donc on se retrouve après avoir empilé nos étoiles. Donc, j'ai fait une petite ellipse, j'ai renommé les fichiers. J'ai vérifié 2-3 choses en off. Donc on a bien notre Master Comet vert, donc en linéaire. Donc là j'ai fait juste un auto-histo pour vous montrer. Et puis on vient de faire donc l'empilement des étoiles, donc juste en vert mais sans la comète. Donc Master, je l'ai renommé Master Star G. Donc ça nous fait nos deux fichiers.
Et maintenant, donc maintenant qu'on a fait tous ces process pour sortir d'une part nos étoiles sans la comète dans une couche, et la comète seulement sans les étoiles dans la même couche, et ben il faut faire la même chose pour, en l'occurrence pour le rouge et pour le bleu. Donc je vais faire exactement tout ce que je viens de vous montrer pour les deux autres couches couleurs. Donc je fais une petite ellipse et on se retrouve dans un instant. Voilà, donc on se retrouve après cette ellipse où j'ai pu faire le même process avec les autres couches couleurs. Donc j'ai bien les trois couches couleurs en Master Stars, du coup, que les étoiles sans la comète. Et la même chose avec seulement la comète. Donc je vous montre juste le bleu, voilà. Donc c'est tout pareil, hein. Donc on n'a que la comète de ce côté-là en RGB et que les étoiles de ce côté-là en RGB. Alors ma méthode personnelle, donc vraiment je vais vous montrer, on va dire, la petite alternative quand même, c'est que soit à partir de là, on va regrouper d'une part que les étoiles et d'autre part que la comète. Donc on va se retrouver avec une image couleur que avec les étoiles et une image couleur que avec la comète, ou vous pouvez, c'est-à-dire grouper que le rouge, donc étoile et comète rouge, étoile et comète verte et étoile et comète bleue, pour seulement après regrouper le tout à une image finale. Donc c'est comme vous voulez. Moi, ma méthode consiste à regrouper que les étoiles d'un côté, faire des petits correctifs sur les étoiles seulement, et la même chose sur la comète. Alors l'avantage de cette méthode, enfin ma méthode celle que je suis en train de vous montrer, c'est que vous n'avez pas forcément, je dis bien forcément, mais vous pouvez le faire quand même, l'utilité d'avoir des masques. Si vous faites l'autre méthode, si vous voulez traiter que vos étoiles, vos fonds de ciel, etc., vous serez obligé de faire des masques. Alors ce sera très propre, hein, mais vous serez obligé de faire des masques d'étoiles, que là vous n'êtes pas obligé, parce que là on va regrouper que les étoiles et il n'y aura pas la comète. Donc du coup, si vous faites un correctif couleur, eh ben, vous n'impacterez pas la comète du coup. Donc c'est pour ça que je préfère cette méthode. Alors, ceci étant dit, j'ai oublié de mettre le process sur le côté, mais ce n'est pas grave, parce qu'on va le mettre tout de suite juste pour faire beau. Voilà. Voilà le petit process en plus, que j'ai oublié, le RGB, la combinaison RGB ou LRGB. Alors du coup, ce qu'on va faire, on supprime le L, parce que d'origine il est actionné, il est sélectionné. On va déjà faire les étoiles. Donc on a notre Master Stars rouge, qu'on met sur le rouge. Le fil vert sur le bouton vert. Fil bleu sur le bouton bleu. Voilà. Voilà comment on se trouve. Donc on n'a pas besoin de cocher. On clique sur le petit rond. On obtient, on est en linéaire, hein, c'est important à ce stade-là. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre le screen. Ça va pas faire beau tout de suite, voilà. Mais on va corriger ça. Voilà ce qu'on peut obtenir. Donc vous voyez, on a des petites couleurs au niveau des étoiles. Alors on fait une photo de comète, on va pas passer 3 heures à faire les étoiles, mais ça peut être important d'augmenter la saturation des étoiles. Donc pourquoi pas refaire un star mask, etc. Faire un traitement comme on pourrait le faire pour le ciel profond, par exemple. Donc cette image, vous voyez, elle est en couleur, elle nous convient bien, elle est en linéaire ici. Donc on va l'appeler Stars RGB par exemple. Donc voilà, le Stars RGB. On va faire la même chose avec la comète. Alors, comète rouge, comète verte et comète bleue. Donc on est toujours vérifié, hein, parce que des fois on fait pas attention, on lance le truc, la photo on la traite parce qu'on voit qu'il y a des différences de couleurs et puis en fait on s'est gouré ici.
donc bien vérifié. Touc. Voilà, je ressors mon Screen Transfer Function. Hop, ça fait pas beau. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc c'est un peu rougeâtre, mais on va corriger ça tout à l'heure avec l'histogramme, avec l'histogramme tout simplement. Donc voilà notre comète avec des couleurs plutôt équilibrées d'ailleurs. On voit bien la queue qui est dessinée, juste comme ça à l'arrache, le résultat est plutôt pas mal. Donc en tout cas ça nous permet de vérifier que tout est ok. Cette image là qui est en linéaire, donc c'est comète RGB. Hop. Et voilà, donc on a nos deux qui sont séparés et on va pouvoir faire un histogramme donc sur l'un et sur l'autre. Alors l'histogramme, donc on va regarder, alors c'est beaucoup, on va bouger que pratiquement que les tons moyens. Là on est à 0, c'est encore un peu sombre. Après Comet, moi j'aime bien que ce soit un peu lumineux au niveau du fond de ciel. Voilà, là je trouve que c'est pas trop mal. Donc on corrige ça, hop, voilà, notre image est transformée. On fait pareil pour la comète. Alors on va d'abord toucher que le milieu. Donc voilà, ça me paraît plutôt bien. Un peu rouge, un peu... alors ça, on va tout de suite l'enlever. Enfin du moins on va l'atténuer un peu. Voilà. Voilà ce qu'on peut obtenir. Donc moi je valide, ça me plaît bien. Donc voilà notre image de la comète. Ensuite on va faire un pixel mat et on va regrouper les deux. Voilà, donc pixel mat. Donc on va dans l'expression editor. On veut donc le stars RGB plus la comète RGB. Et on appuie sur le carré. Et voilà ce qu'on obtient. Alors il y a encore un peu de rouge là en fond, mais on va l'enlever. Donc voilà, on a notre comète qui est sur nos étoiles. Donc là, ce qui est intéressant de faire au niveau du traitement, à partir de ce stade-là, c'est qu'on va jouer sur la saturation déjà. Color saturation. Voilà. Et là, on va pouvoir baisser tout ce qui est rouge. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'en mets deux ici. On va le remonter ici. Voilà. Voilà. Le vert, je pense qu'il est assez saturé, hein, parce que bon, là si on l'augmente, ça va faire très vert.
Moi je trouve que l'image est pas trop mal. Donc je vais valider là-dessus. On va jouer aussi un petit peu avec les courbes. Après on peut refaire un petit histogramme, rien ne nous en empêche. Donc Curve Transformation ici. Donc au niveau du rouge c'est pareil, hein, on peut c'est même plus intéressant de le faire par là. Vous voyez là on a vraiment retiré le fond rouge du ciel et on arrive à équilibrer. Là vous voyez j'ai des couleurs plutôt équilibrées au niveau du fond de ciel. Donc voilà. Ensuite on peut essayer de venir retravailler un petit peu notre image. Alors bon là je suis en train de cramer le cœur de la comète, mais non ça c'est une mauvaise idée, donc je vais remettre cela ici puis je vais pousser un peu là. Là vous voyez on va pas trop pousser le vis quand même, hein. Mais vous voyez ce qu'on peut obtenir juste en... Ouais, je vais peut-être baisser ça finalement parce que c'est... Bon là c'est le halo. Et voilà ce qu'on obtient. Hop. Et voilà le résultat. Donc voici donc ma méthode pour pouvoir traiter avec PixInsight une comète avec des étoiles Flix qu'on peut traiter indépendamment. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir gérer les couleurs de nos étoiles, on va pouvoir désaturer notre fond de ciel. Donc je vous invite à consulter mes tutos pour faire notamment un masque fond de ciel, un masque d'étoiles, hein. Vous trouverez tout ça sur ma chaîne. Et l'avantage c'est que vous avez d'un côté votre comète où vous pouvez pareil, hein, gérer la saturation, etc. Et en regroupant vos deux photos, vous obtenez quelque chose de similaire à ça, plus ou moins similaire, et vous avez une très très belle photo de comète. Voilà, donc surtout si vous voulez la sortir, vous l'enregistrez en TIFF 16 bits et vous pourrez l'exploiter après sur Photoshop, sur Lightroom. C'est ce que j'ai fait en tout cas pour ma photo, où j'ai pu régler quelques détails. Donc pour la saturation de certaines couleurs, et pour un peu marquer, pour voir un peu plus la queue de la comète ici. Et voilà. J'ai été très heureux en tout cas de vous partager ce tutoriel parce que c'est vrai que les sources concernant le sujet des comètes et notamment sur PixInsight sont assez rares, hein, sur internet. Donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile et n'hésitez pas à le partager, hein, du coup. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt.